Pouvez-vous en quelques minutes nous expliquer comment vous avez structuré cette exposition? Alors on l'a structuré en deux volets. C'est d'une part les paysages qui sont là et d'autre part les œuvres qui sont en rapport avec des décorations ou des tableaux connus de Puvis. Donc si on commence par les paysages qui sont dans un ordre en principe chronologique, de toute façon il est très difficile de les dater, on commence par des choses qui sont très classiques comme la vallée de Chamonix où on sent que Puvis fait un travail traditionnel en rajoutant un peu de gouache dans un univers qui ne semble pas apprécié particulièrement, parce que c'est vrai que c'est deux paysages qui sont sombres et assez angoissants, et il disait lui-même de la vallée de Chamonix qu'il a trouvé gigantesque et étouffante. Ensuite, on va vers des œuvres qui sont des œuvres classiques. Il y en a encore une, c'est un paysage du Brouchy, là aussi à la vie du Brouchy. Ça aussi reste assez classique. Sinon, on va vite vers des œuvres, des paysages qui sont déjà modernes, comme tous ceux qui ont des arbres bleus, ces horizons qui sont en bleu, qui sont très très rares au 19e et qu'on retrouve après chez Gauguin ou chez Van Gogh. Van Gogh, il y a une récurrence des horizons bleus. On a des œuvres qui sont comme ces deux-là, ces deux œuvres faites en Normandie, dont celle-là est étonnante, on dirait vraiment un Marquet 40 ans plus tôt. Il y a aussi des œuvres qui sont quasiment abstraites, comme celle-là, celle d'en dessous, on voit pourtant que c'est des marines, mais elles sont réduites à leur plus simple expression, dans la mesure où ils jouent juste avec des horizontales, des aplats de couleurs, et ça donne, pour lui, c'est suffisant de donner l'idée. On voit tout à fait ça dans les paysages qui sont ici, surtout ces deux paysages, où on a des horizontales de couleurs, et ce genre de travail, quand il le transpose sur les huiles, qu'on retrouve complètement dans ces grandes décorations, ce genre d'horizontale, ça va inspirer tous les Nabis, ensuite Gauguin, Matisse aussi, on retrouve ces horizontales, Picasso. Et on peut se demander si sans le travail de Puvis, le travail de Picasso aurait été le même. C'est sûr que non, au moins entre 1890 et 1920. On a ensuite des œuvres qui sont quasiment abstraites, comme celle-là. Celle-là, il semble qu'elle se regarde dans ce sens, mais on pourrait aussi l'imaginer à l'inverse, avec un bouquet d'arbres ici. Et c'est vrai que là, c'est assez lisible parce qu'on devine un toit, mais c'est lisible sans l'être tout à fait. Et puis le cachet de succession étant posé là et dans ce sens-là, on a imaginé qu'il savait à peu près ce qu'il faisait. Ici, ça correspond à quelque chose. On voit une grotte, on devine une grotte, un bouquet d'arbres, enfin un buisson, le tronc d'un arbre. Mais c'est vrai que si on la regarde à l'envers, ça tient aussi. Donc c'est vraiment abstrait. Celle-là aussi est quasiment abstraite. S'il n'y avait pas les petites fleurs et ce petit branchage, on ne saurait pas exactement comment le regarder. Là, c'est moins abstrait parce qu'on devine tous les troncs d'arbres. Mais quand même, il y a ce parti très audacieux de montrer tout le feuillage sur une seule horizontale verte. Après, on est toujours dans les paysages, mais on arrive vers les peintures de grande décoration. C'est la série Versailles, puisque pendant la Commune, il était versaillais. Donc, il habitait chez son beau-frère, qui était député à Versailles. Et il y a de très jolies petites aquarelles qui sont souvent des études qui vont arriver à celle qui est là, prêtée par le Petit Palais, et celle du Petit Palais arrivera sur un tableau qui est à Orsay, se débouchera sur le tableau qui est à Orsay. Donc à partir de là, ce détail des tentes, par exemple, et de l'arbre, on le retrouve ici, tente et arbre, et toute cette partie-là sera à l'identique, en plus coloré, sur le tableau d'Orsay. Chronologiquement, les aquarelles et la vie en rapport avec des grandes décorations ou des tableaux de chevalet. On commence avec ce petit Lamartine, puisque Puvis, la famille Puvis et les Lamartine étaient assez proches. Donc ça, c'est un paysage, c'est un portrait assez idéalisé, puisque quand il a fait ça, Lamartine avait 60 ans. Or, on voit un Lamartine dans tout ce qu'il a de romantique, qui a plutôt 30 ou 35 ans. Donc c'est un Lamartine que Puvis a idéalisé comme Lamartine aimait se faire appréhender. À côté, il y a une très jolie étude pour le Christ au prétoire
qu'on a souvent confondu avec un Ecce Homo. C'est le tableau qui était champagnat, un très grand tableau, qui est revenu du Japon suffisamment tôt pour qu'on puisse le montrer pendant la Biennale. Il était exposé au Japon. Et c'est un Christ au prétoire, sachant que l'Ecce Homo, c'est le moment où Ponce Pilate montre Jésus à la foule. Et là, on n'est pas encore à ce stade-là. Ici, on a des petits paysages aux chevaux. Alors, c'est des paysages très romantiques, sur manteau dans le travail de Puvis des années 1860. Ici aussi, là, c'est une première idée pour une peinture qui sera beaucoup plus tardive, en 1872. C'est Les jeunes filles et la mort. Ça, c'est une première idée. Là, on a des études qui sont prêtées soit par le musée de Brou, soit par le musée d'Amiens. Celle-ci pour Marseille, celle-ci pour Le Sommeil, qui est un grand tableau qui est à Lille. Là, on a un prêt pour la décollation de Saint Jean-Baptiste. Il a fait 2 versions. Il y en a une à Birmingham et l'autre à la National Gallery. Et c'est un prêt du Petit Palais. C'est un des plus jolis travaux qui est montré ici. Ça, c'est pour un tableau de 1869. Ça, c'est une très jolie aquarelle gouachée avec des rehauts pour l'été. Et ici, il ne s'agit pas d'une étude, il s'agit d'une réplique. Et quand Puvis était très satisfait d'une œuvre et qui voulait faire un cadeau, il faisait une petite réplique de ce travail. Et soit il le confiait à son marchand Durand-Ruel, soit il l'offrait. Et dans le cas présent, il l'a offert à sa sœur, Joséphine Puvis. Là, c'est une étude pour Le pauvre pêcheur, que tout le monde connaît, le tableau d'Orsay. On est très très loin, aussi bien dans les coloris que dans la composition, mais c'est une première approche, et on voit déjà l'idée du bateau, du pêcheur, du petit groupe qui va être une femme et un enfant. Et finalement, rien n'est en place, mais tout est là dans l'idée. Ça, c'est pour de la frise de Sainte-Geneviève, qui est au Panthéon. Ça, c'est 2 très jolis petits lavis aquarellés et ancrés bleus pour Doupéy. Doupéy étant une grande décoration qu'il a fait pour son ami Bonnat. Bonnat ayant maintenant son musée à Bayonne. Là, ce sont encore 2 petites études, l'une pour les jeunes filles au bord de la mer et celle-là pour les jeunes filles à la mort, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est un prêt du musée de Brou, aussi très joli, pour l'hiver, qui est à l'Hôtel de Ville de Paris. Pour l'été de l'Hôtel de Ville de Paris, c'est un prêt qui a été consenti par le musée Marmottan. C'est une très jolie aquarelle. Alors les gens sont souvent un peu intrigués par ce placard au milieu. Ce placard, c'est simplement que c'est une étude pour une décoration qui va entourer une porte. Et là, c'est l'emplacement de la porte. Voilà, et on termine ensuite avec une petite aquarelle très légère, assez moderne. Et puis celle-là qui l'est encore plus, toujours avec ses horizontales, pour Victor Hugo. Et ça, c'est le dernier travail pour Boston, l'une des décorations qu'il a fait à Boston. Donc c'est un travail préparatoire bien avant la réalisation finale.